Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 outils gratuits pour Windows que j'utilise au quotidien et qui sont pour moi incroyablement utiles. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de Quick Look. Quick Look, c'est un outil disponible sur le Microsoft Store qui va vous permettre d'afficher un aperçu de la plupart de vos fichiers. Démonstration. Alors il est d'une très grande simplicité, il vous suffit simplement de sélectionner le fichier et d'appuyer sur la barre espace. Et il vous ouvrira un aperçu. Donc là je l'ai fait avec une image, mais ça marche aussi avec la musique. Il vous ouvre un petit lecteur avec un fichier texte, et même avec une vidéo, où vous allez pouvoir voir un aperçu de la vidéo en question. Alors c'est un outil qui est d'une très grande simplicité d'utilisation, il n'y a absolument aucune configuration à faire. Une fois que l'outil est installé, il se lance au démarrage, vous le retrouvez tout en bas à droite dans la barre des tâches, à cet endroit-là, dans la zone de notification. Il est ici, vous voyez, il s'exécute au démarrage, et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre barre espace, afin d'avoir vos aperçus de fichiers. Le second outil que je vais vous montrer est un outil de gestion du son. Lui aussi est disponible depuis le Microsoft Store, il s'agit de Ear Trumpet. Ear Trumpet va vous ajouter un icône de son dans votre zone de notification. Donc vous allez sur la petite flèche du haut ici pour les afficher et vous allez le retrouver ici. Si vous voulez qu'il soit tout le temps disponible ici, il vous suffit de le sélectionner, de le faire glisser sur le côté comme ceci. Vous l'aurez tout le temps disponible, ce sera tout le temps visible. Que fait cet outil? Cette icône-là, en fait, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à toutes les applications qui sont actuellement lancées et vous pourrez gérer le son indépendamment l'une de l'autre. Si par exemple je veux réduire le son de Discord, mais ne pas toucher aux autres applications, je peux le faire ici. Là je vais réduire le son de Zoom, sans toucher au volume des autres applications. Donc lorsque vous avez un grand nombre d'applications qui génèrent du son, là en l'occurrence par exemple Discord ou Zoom, j'ai aussi mon dopamine pour mon lecteur MP3, que je peux si je souhaite complètement l'éteindre. Je peux gérer donc indépendamment chacune des sources audio, quelle que soit ma sortie. Le troisième outil s'appelle Revo Uninstaller. C'est un désinstalleur d'applications, mais il ne fait pas que simplement désinstaller. Je vais vous montrer ça tout de suite. En premier lieu, on va se rendre sur le site de téléchargement de Revo Uninstaller. Donc je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer soit sur téléchargement gratuit, soit sur portable. Ça dépend de la version que vous souhaitez obtenir. Téléchargement gratuit, ça va vous donner la version d'installation. Donc vous aurez un exécutable qui vous permettra d'installer l'application Revo. La version portable en revanche, ça va vous télécharger un fichier zip, il suffira de le décompresser et vous aurez déjà une version utilisable sans installation au préalable. Une fois téléchargé et installé, vous arriverez dans l'outil Revo Uninstaller. Il se présente comme ceci, vous allez avoir la liste de toutes les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Il vous suffit de sélectionner l'application que vous souhaitez désinstaller et d'aller cliquer sur le bouton en haut désinstaller. Là, il vous propose de faire un point de restauration si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire parce que je suis définitivement décidé à désinstaller mon application et je fais continuer. Là, il va lancer le programme de désinstallation de l'outil en lui-même. Donc là, on fait la désinstallation. Une fois que la désinstallation est terminée, vous avez la possibilité donc d'analyser votre base de registre. Donc soit en sûr, soit en modéré, soit en avancé. Donc moi je vais laisser en modéré et je vais faire un scan. Là il va scanner toutes les entrées registres, tous les répertoires et tous les dossiers, fichiers, tout ce qui aurait pu rester sur votre ordinateur suite à la désinstallation. Donc là vous voyez, dans la base de registre, il m'a trouvé quand même pas mal d'éléments. Donc vous pouvez soit les supprimer, soit les conserver, c'est vous qui voyez. Moi je vais tout sélectionner et je vais tout supprimer. Je ne veux plus aucune trace de mon application. Une fois qu'il a fait ça, il va vous afficher ensuite tout ce qui reste, c'est-à-dire tous les fichiers ou les dossiers qui sont encore présents sur votre disque suite à la désinstallation. Donc, vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc vous pouvez encore à nouveau sélectionner ou pas et supprimer. Et une fois que c'est terminé, l'application a été définitivement désinstallée et totalement nettoyée de votre système. L'outil suivant est un petit outil informatif qui vous dit de quoi est constitué votre PC. Il est disponible sur le Microsoft Store et voici à quoi il ressemble. Une fois votre matériel scanné, il va vous sortir un résumé de tout ce que vous avez sur votre ordinateur, que ce soit le système d'exploitation, le processeur, la RAM, la carte mère, etc.
Vous avez à gauche un petit menu qui vous détaille tous les périphériques et en cliquant dessus, vous avez plus de détails. Donc si je veux plus de détails sur la mémoire RAM, je vais sur le menu RAM et je vais avoir tous les détails de ma mémoire RAM. Pareil pour la carte mère ou la carte graphique ou les éléments de stockage. Alors c'est un outil purement informatif, malgré tout vous avez énormément d'informations sur tout votre matériel. C'est quand même bien pratique, si vous recherchez quelque chose, je pense que cet outil-là saura vous le donner. Mon cinquième outil est un logiciel de cryptage. Encrypto est un petit outil très simple qui permet de crypter des fichiers ou des dossiers afin de les protéger. Pour le télécharger, rien de plus simple, rendez-vous sur le site d'Encrypto, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le lien ici pour le télécharger pour Windows ou sur le lien à côté pour le télécharger pour Mac. Alors une fois téléchargé et installé, vous aurez cette petite fenêtre là. Il vous suffit d'aller chercher soit un fichier, soit un dossier, ou alors de faire glisser l'objet que vous voulez chiffrer dans la fenêtre. Donc c'est ce que je vais faire, moi j'ai créé un petit fichier texte là. Voilà, là vous allez lui donner un mot de passe. Et si vous souhaitez, ici, vous pouvez mettre un petit mot qui vous permet de vous souvenir de votre mot de passe s'il est trop complexe. On encrypte. Là, il a terminé, il me demande où est-ce que je veux le mettre. Donc je vais le mettre là où je l'ai mis, c'est-à-dire ici, enregistrer. Une fois que c'est terminé, il va vous créer un fichier crypto ici. Voilà. Donc si vous voulez déchiffrer votre fichier, on fait un start over. Même principe, on fait glisser le fichier où on va le chercher. Là, il me demande le mot de passe. Je lui renseigne le mot de passe et je déchiffre mon fichier. Une fois qu'il a déchiffré, il me demande où je veux le sauvegarder. Même principe, je lui donne l'emplacement où je veux le mettre. J'enregistre, il dit qu'il existe déjà, je le remplace. Et voilà, j'ai déchiffré mon fichier. Je vous propose ensuite un logiciel de conversion vidéo. Handbrake est un outil très complet qui offre beaucoup de possibilités. Pour le télécharger, rien de plus simple, rendez-vous sur le site, je vous mettrai le lien en description et cliquez sur le lien de téléchargement que voici. Une fois l'installation terminée et l'outil installé, vous arriverez donc dans cette fenêtre là. Il vous suffit de prendre un fichier vidéo, de le faire glisser à l'intérieur. Et là, vous allez voir, vous avez pléthore d'options. Je ne vais pas toutes les faire en revue, mais regardez par exemple les pré-réglages qui vous permettent en fait de gérer votre sortie. Vous en avez une quantité incroyable. Vous avez toutes les résolutions possibles pour tous les formats possibles. Ensuite, vous avez différents onglets, le résumé qui vous permet aussi de modifier le format, de l'optimiser pour le web. Vous avez les dimensions, les filtres, vidéo, audio, sous-titres, chapitres, bref. Vous avez énormément d'options possibles dans cet outil. Il est très complet et très simple à utiliser. L'outil suivant est un nettoyeur de disques. Vous connaissez sûrement CCleaner. Ici, je vais vous présenter BleachBit. Pour l'installation, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site dont je vous mettrai le lien en description. Ne vous faites pas voir par les gros boutons verts, hein. Les liens de téléchargement sont ici. Linux ou Windows. Nous, on va aller sur celui de Windows. Ensuite, vous avez l'option soit l'installeur .exe, soit la version portable. Donc une fois que c'est téléchargé et installé, vous allez vous retrouver dans l'outil qui se présente ainsi. Il est extrêmement simple d'utilisation, il suffit de cocher ce que vous avez besoin de nettoyer. Donc par exemple, je vais prendre Discord. Vous pouvez soit nettoyer directement, soit d'abord prévisualiser. C'est ce qu'on va faire, il va vous donner une liste de tout ce qu'il a trouvé, avec une estimation de l'espace qu'il va pouvoir supprimer. Donc une fois que vous avez pris conscience de tout ce que vous allez supprimer, vous pouvez faire un nettoyage. Vous faites nettoyer, là il vous dit que tout va être supprimé, supprimer OK. Il effectue la suppression. Et voilà. Et une fois que c'est terminé, si je refais un prévisualisé, vous voyez, je n'ai plus rien à nettoyer. Il a bien tout supprimé. Donc c'est un outil très simple, vous allez pouvoir nettoyer énormément de choses et gagner beaucoup en espace disque. Là, uniquement avec mon nettoyage Discord, j'ai quand même récupéré 719 mégas. Ma 8e sélection est un lecteur PDF. Sumatra PDF est un outil que je trouve bien meilleur qu'Adobe. Il est totalement gratuit et open source, et contrairement à Adobe, il ne vous inonde pas de processus inutiles. Il consomme beaucoup moins de mémoire et il est bien plus rapide. Pour l'installation, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site, je vous ai mis le lien dans la description. Vous allez dans la barre de menu en haut, vous allez cliquer sur le bouton Download, et ensuite sur la gauche, vous avez la partie installeur ou la partie portable.
Une fois installé, vous aurez donc cette fenêtre-là. Il n'y a pas de fioriture, c'est un outil qui est extrêmement simple, pas de menu, pas de choses inutiles. Vous ouvrez vos PDF, vous les lisez, vous les fermez. Vous avez aussi un petit historique de tous les PDF que vous avez déjà ouverts, que vous pouvez supprimer. Vous pouvez supprimer l'historique. Et en bas à droite, vous avez aussi la possibilité de masquer les lectures fréquentes. Donc là, si j'ouvre un PDF maintenant et que je le referme, il n'apparaît pas dans l'historique. Et je peux les réafficher à nouveau. Donc c'est un outil qui est vraiment très pratique et que je trouve beaucoup mieux qu'Adobe, car il est extrêmement simple, il fait le boulot et il n'y a pas de fioriture. Pour mon avant-dernier logiciel, j'ai décidé de vous proposer un VPN. Il en existe beaucoup qui vous proposent monts et merveilles, mais on n'a aucune garantie de la protection de nos données. Avec ProtonVPN, vous avez une quasi-certitude de votre anonymat. C'est une entreprise dont le siège est basé en Suisse. Et la Suisse est un pays dont les lois en matière de protection de la vie privée sont une des plus strictes au monde. Ensuite, ils ont une politique de non-journalisation, donc le fameux no-log, qui est vérifié par des experts en sécurité indépendants d'une société externe à ProtonVPN, ce qui assure une quasi-confidentialité de toutes les données qui transitent par leur VPN. Pour le téléchargement, comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Une fois sur le site, vous allez cliquer sur le bouton « Obtenir ProtonVPN ». Là, il vous donne la liste de tous ces abonnements, mais vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement ici, en cliquant sur le bouton « Je choisis Proton Free ». Une fois ici, pareil, je choisis Free. Là, il va charger la page. Vous entrez votre adresse email, un mot de passe, et vous pourrez ensuite télécharger l'application. Une fois téléchargé et installé, vous arriverez dans cette fenêtre-là. Donc dans la partie, quand vous êtes en gratuit, vous n'aurez pas le choix des serveurs sur lesquels vous allez vous connecter. Vous ne pourrez faire que des connexions rapides, mais vous aurez accès à plusieurs serveurs malgré tout. Donc une connexion rapide. Là, il a choisi le Pays-Bas. Et voilà, je suis connecté. Et si je décide de changer de serveur, j'ai juste à cliquer sur le bouton ici, changer de serveur. Et là, il va me connecter aux États-Unis. Voilà, donc c'est extrêmement simple d'utilisation. Si vous voulez payer, vous pouvez. Ça vous donnera accès à tous les serveurs et à la possibilité de le choisir. Mais la version gratuite est malgré tout largement suffisante pour la majorité d'entre nous. Nous arrivons au 10e et dernier logiciel qui se nomme PowerToys. PowerToys est disponible sur le Microsoft Store et va vous apporter plusieurs outils très pratiques. Alors l'outil PowerToys va se présenter ainsi. Vous allez avoir pas mal de modules qui vont vous permettre d'effectuer certaines actions. Vous avez dû le voir sûrement dans ma vidéo, j'ai déjà utilisé un de ces modules qui s'appelle Trouver ma souris, qui permet de localiser le curseur de la souris. Il suffit d'appuyer 2 fois sur CTRL, et vous avez un petit rond blanc et tout le reste devient foncé, ce qui vous permet de focaliser l'attention sur quelque chose. Vous avez aussi par exemple la possibilité de surligner les clics. Donc si je fais le raccourci qui m'est préconisé, donc Windows Shift H, je vais maintenant, quand je vais cliquer gauche, j'aurai un petit rond jaune qui va apparaître, et quand je vais cliquer droit, ce sera un petit rond bleu. On a aussi la possibilité par exemple de conserver une fenêtre en premier plan. Par exemple, si je prends ma calculatrice, et que je souhaite que ma calculatrice soit toujours au premier plan, je vais effectuer le petit raccourci. Hop, et voilà, là il me l'entoure en bleu, il me dit qu'elle est tout le temps au premier plan. Donc, si je prends une autre fenêtre et que je cherche à la mettre par-dessus, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Elle reste toujours au premier plan. Voilà, donc je vous laisse découvrir les autres modules par vous-même. Vous découvrirez que PowerToys propose pas mal d'options bien utiles et qui peuvent vous faciliter la vie. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.